Bonjour, bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons voir comment affecter une macro-commande à des boutons d'options. Pour que des boutons d'options puissent se comporter comme un opérateur logique de type OU, nous devons les inclure dans un groupe d'options. À l'aide de l'onglet Développeur et du bouton Insérer, nous allons placer un contrôle zone de groupe. Une fois le contrôle zone de groupe réalisé, nous allons modifier son étiquette. À présent, nous pouvons placer à l'intérieur du groupe les différents boutons d'options. Toujours à l'aide du bouton Insérer, je vais choisir un premier bouton d'option, simplement en cliquant pour le positionner, et je vais lui attribuer une étiquette. Une fois cette étiquette attribuée, j'utilise le menu contextuel pour affecter une macro à ce bouton. Ici, je vais choisir la macro « Mettre rien ». Je dois recommencer l'opération pour placer mon second bouton. Je vais à nouveau modifier l'étiquette et à nouveau lui affecter une macro. Ici, je choisirai la macro « Mettre rouge ». Je vais recommencer une troisième et dernière fois l'opération d'insertion. Dernière étiquette et affectation de la troisième macro « Mettre vert ». Maintenant, je vais simplement tester la bonne exécution de mes macros. Si je clique sur rouge, j'obtiens bien un coloriage des cellules à 1 à 10, puis sur vert, puis sur aucune pour tout effacer. Pour une meilleure compréhension, rendons-nous dans notre code Visual Basic en cliquant sur le bouton Visual Basic. Nous pouvons alors visualiser les trois macros Mettre rouge, Mettre vert ou Mettre rien. Nous constatons qu'elle se contente tout simplement de sélectionner la plage de cellules et de leur appliquer la couleur voulue. Voilà, cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.